Bonjour, dans cette vidéo, nous allons reprendre l'essentiel du cours sur la culture et la religion dans le monde grec. Nous avons vu dans la leçon précédente que les Grecs vivaient dans des cités-États différentes les unes des autres. Pourtant, ils ont des points communs. Leur premier point commun, c'est qu'ils partagent la même culture. Le premier aspect de cette culture, c'est la langue. Tous les Grecs parlent la même langue, le grec ancien. Aussi, ils connaissent tous les poèmes d'Homère. Ces poèmes sont chantés. D'ailleurs, dès l'école, les enfants apprennent la cithare, et cela dans plusieurs cités-États. Les Aèdes, dont on a parlé dans la leçon précédente, sont les musiciens qui chantent les poèmes et qui vont de cité-État en cité-État. Les poèmes d'Homère sont l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui parle du retour d'Ulysse dans son île Ithaque. Les Grecs partagent également une même religion. Ils sont polythéistes et tous leurs dieux appartiennent à la même famille. Ils ont tous des liens de parenté. Il y a les maris, les femmes, les enfants. Et toutes les histoires de ces dieux sont racontées dans la mythologie. Zeus est le roi des dieux grecs. Les dieux grecs sont représentés sous une apparence humaine. Et d'ailleurs, dans la mythologie, de nombreuses histoires racontent qu'ils se mêlent de la vie des humains. Ainsi, des enfants naissent même de l'union entre un dieu et un humain. Ce sont des demi-dieux. Même les héros, au sens grec, sont des personnes qui ont des dieux parmi leurs ascendants, soit des ascendants directs, comme Persée, qui est le fils de Zeus, soit des ascendants beaucoup plus lointains. Les Grecs ont aussi des sanctuaires en commun. On appelle cela les sanctuaires panhelléniques, c'est-à-dire des sanctuaires qui réunissent tous les Grecs, venus de cités-États différentes, Olympie, Delphes et Délos. Alors, dans le sanctuaire de Delphes, on vénère le dieu Apollon. On vient consulter la Pythie, qui est une prêtresse qui transmet l'oracle d'Apollon. À Olympie, on fait des concours sportifs en l'honneur de Zeus. Il y a de la course à pied, de la course de chars, de la lutte, du pugilat, du lancer de javelot, etc. Mais tous ces concours sportifs ont une dimension religieuse. En donnant le meilleur de soi, on rend hommage à Zeus. D'ailleurs, le premier jour des concours, il n'y a pas d'épreuves sportives. Il y a uniquement des sacrifices et des cérémonies en l'honneur de Zeus. Pour finir, je vais vous présenter une carte mentale qui résume l'essentiel. Donc les points communs dans le monde grec, c'est tout d'abord la même culture, avec la même langue, le grec ancien, la connaissance des mêmes poèmes qui sont transmis par les Aèdes et leurs cithares, les poèmes d'Homère par exemple, l'Iliade qui raconte la guerre de Troie et l'Odyssée, le retour d'Ulysse. Autre point commun, c'est la religion. Donc tous ont la même religion polythéiste avec cette famille de dieux dont le roi est Zeus. Ces dieux sont représentés sous une apparence humaine et de l'union des dieux et des humains naissent des demi-dieux et des héros. Les aventures des dieux sont racontées dans la mythologie et tous les Grecs se réunissent dans des sanctuaires comme Delphes en l'honneur d'Apollon ou Olympie en l'honneur de Zeus. Voilà, j'espère que cette leçon est claire. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.